Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la prochaine extension, les Ténèbres Suprêmes, qui sortira le 23 janvier 2025. Si cette extension vous permettra de découvrir un nouvel archétype, ça sera également l'occasion pour des stratégies déjà existantes de se renforcer. Ce sera notamment le cas pour les stratégies Forêt Blanche, Atlantide, mais encore Azamina, et on va le voir dans un instant, mais avant toute chose, je tiens quand même à remercier Konami de me donner la possibilité de vous présenter ces nouvelles cartes, ça fait extrêmement plaisir, et j'espère que vous serez aussi hype que moi. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la stratégie Atlantide qui va recevoir deux nouvelles cartes, Poséidra ainsi que Abyssrith. Poséidra, l'effréné de l'Atlantide, est un monstre du main deck qui va empêcher l'adversaire de cibler cette carte avec une attaque tant que l'on contrôle un monstre autre que Poséidra. Poséidra possède également deux autres effets qui sont utilisables une fois par tour. Le premier va vous permettre d'envoyer un monstre haut depuis la main ou le terrain face recto au cimetière pour l'invoquer spécialement depuis la main. Et le deuxième effet va tout simplement à l'invocation normale ou spéciale permettre d'envoyer un monstre Atlantide ou Sirène Mur depuis le deck au cimetière, puis de cibler une carte contrôlée par l'adversaire afin de la renvoyer à la main. Ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que l'on va encore une fois envoyer les monstres hauts en coup depuis la main, le terrain ou le deck au cimetière. Et vous le savez, si vous connaissez d'ores et déjà la stratégie Sirène Mur ou bien la stratégie Atlantide, les monstres Atlantide ou Sirène Mur vont avoir des effets lorsqu'ils vont être envoyés en coup pour activer des effets de monstres hauts, et donc du coup ça va permettre de déclencher toute une avalanche d'effets. Donc ce monstre il est quand même pas mal du tout pour renforcer cette stratégie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va également pouvoir permettre de remonter des boards avec son dernier effet, celui que je vous ai présenté, puisque en plus d'envoyer une carte depuis le deck au cimetière, ce qui va permettre de déclencher des effets en résolution, on va avoir la possibilité de renvoyer une carte contrôlée par notre adversaire à la main, et donc du coup de gérer l'une de ces interruptions potentielles. Le deuxième monstre qui va renforcer la stratégie Atlantide, c'est Abyssrith, un monstre X6 de rang 7, qui va demander deux monstres hauts de niveau 7 ou plus en matériel X6, et c'est très important puisque le premier effet va permettre au monstre haut que l'on contrôle de gagner 300 points d'attaque et de défense pour chaque matériel attaché à cette carte. Même si cet effet peut sembler anecdotique, il faut se dire que ça peut permettre de passer des menaces sur le terrain de l'adversaire, puisqu'on va avoir la possibilité d'utiliser plus de matériel que demandé afin de renforcer l'attaque de nos monstres et de détruire le terrain de l'adversaire. Au-delà de ce premier effet, Abyssrith va avoir deux autres effets qui vont être utilisables une fois par tour. Le premier va nous permettre de détacher un matériel de Abyssrith afin de poser une piège Abyss depuis notre deck. Et puis le deuxième effet va nous permettre à l'invocation X6 de cette carte de cibler un monstre poisson, serpent de mer ou aqua de maximum niveau 7 afin de le réinvoquer spécialement. Cette carte elle est évidemment très intéressante pour la stratégie Sirène Mur et la stratégie Atlantide, puisqu'elle va permettre de donner une méthode supplémentaire afin de récupérer des monstres depuis le cimetière et par la même occasion d'améliorer les lignes de combo du deck. À titre personnel, c'est vraiment un archétype que j'adore, les archétypes Atlantide, Sirène Mur, et du coup je suis vraiment impatient de savoir ce que les joueurs de cet archétype vont trouver comme nouvelle ligne de combo avec ces deux nouvelles cartes. Il y a un autre archétype qui fait un peu parler de lui ces derniers temps, c'est l'archétype Gobelin Motard, puisqu'il a la possibilité de détacher des matériels Xyz depuis les monstres de l'adversaire, et qu'on a Ryzil qui est très fort dans la méta actuellement. Et bien cet archétype va recevoir encore un petit peu plus de support avec un nouveau monstre X6 dans l'extra deck qui s'appelle Gobelin Motard Fou Furieux et qui va donc être invoqué à partir de deux monstres de niveau 6 ou plus. Et vous allez le voir, cette nouvelle carte X6 elle est vraiment phénoménale puisqu'elle va nous permettre de cibler un nombre de monstres face recto contrôlés par notre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres gobelins que l'on contrôle. Ensuite on va détacher un matériel d'un monstre que l'on contrôle, et si on le fait on va pouvoir attacher les monstres qu'on a ciblés à cette carte comme matériel. Même si ce n'est pas un effet rapide, cet effet il est vraiment très fort puisqu'il va permettre de se débarrasser de menaces sur le terrain de l'adversaire et de ne pas lui laisser ces menaces là en fait dans le cimetière, ce qui aurait pu lui servir comme ressource. Le deuxième effet de ce nouveau monstre X6 va nous permettre en effet rapide de cibler un nombre de cartes contrôlées par notre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres X6 gobelins que l'on contrôle. Ensuite on va devoir détacher 3 matériels d'un ou plusieurs monstres que l'on contrôle, et si on le fait on va pouvoir renvoyer les cartes que l'on a ciblées au cimetière
cimetière. Cet effet-là, il est super intéressant parce que, outre le fait que l'on puisse envoyer plusieurs cartes depuis le terrain de l'adversaire au cimetière si on a pu mettre en place un nombre de monstres Xyz gobelins assez important sur son terrain, et bien au-delà de ça c'est un effet rapide et donc du coup on va pouvoir le mettre en place sur notre propre tour afin de gêner la stratégie de l'adversaire sur le sien. Et quand on se voit envoyer 2-3 cartes au cimetière, ça peut rapidement être compliqué derrière de repartir. Il y a une autre stratégie qui est apparue récemment et qui a fait parler d'elle, c'est la stratégie Azamina qui va recevoir de nouvelles cartes de support elle aussi. La première carte qui va sortir dans la prochaine extension, c'est la Reine Azamina, qui est une carte Azamina qui sera également traitée comme une carte butin du péché. Il s'agit d'un monstre du main deck qui est d'attributs ténèbres et de type illusion, qui possède 8 étoiles, 2500 points d'attaque et 2000 points de défense. Si la Reine Azamina est envoyé au cimetière ou banni par un effet activé, que ce soit depuis la main ou le terrain, eh bien on va pouvoir la réinvoquer spécialement, ce qui est plutôt pratique. Mais l'effet qui est potentiellement le plus intéressant, c'est celui qui va nous permettre, lorsque un de nos monstres, Azamina ou Forêt Blanche, détruit un monstre de l'adversaire au combat, de cibler une magie piège butin du péché dans notre cimetière pour l'ajouter à notre main. La deuxième carte Azamina qui va sortir dans cette extension, c'est Sainte Azamina, un monstre fusion d'attributs ténèbres et de type illusion lui aussi, qui possède 4000 points de défense tout de même. Pour l'invoquer, on va avoir besoin d'utiliser deux monstres de minimum niveau 6, dont l'un est une synchro et l'autre est un monstre fusion. Et vous allez le voir, les effets de Sainte Azamina sont relativement ennuyeux pour l'adversaire, puisque Sainte Azamina va l'empêcher de cibler des cartes dans son terrain, dans son cimetière ou bien dans sa zone bannie, et il ne va pas pouvoir cibler Sainte Azamina également avec des effets de cartes. Sainte Azamina a également un effet de protection qui va tout simplement faire que notre adversaire va recevoir tous les dommages de combat que nous aurions dû recevoir. Et puis enfin, le tour où Sainte Azamina a été invoquée par fusion, on va pouvoir en effet rapide invoquer spécialement un monstre Azamina de maximum niveau 9, que ce soit depuis notre deck ou bien depuis notre extra deck. Attention, ceci dit, on ne va pouvoir utiliser cet effet de Sainte Azamina qu'une fois par tour. Cette carte, elle va bien évidemment servir dans la stratégie Azamina, mais je pense qu'elle peut être également utile dans d'autres decks, notamment les decks Forêt Blanche, et c'est d'ailleurs un archétype dont on va parler de ce pas, puisqu'il va recevoir du support avec l'apparition d'une nouvelle carte dans le main deck, LZ Azamina de la Forêt Blanche. Cette carte, elle est vraiment très intéressante pour le deck, puisqu'on va pouvoir la révéler dans la main et invoquer spécialement un monstre Forêt Blanche ou Azamina depuis notre main, ce qui va donc servir d'extender. Ce qui est vraiment très intéressant avec cet effet, c'est qu'on n'est pas du tout interdit de l'invoquer elle-même par son propre effet, et donc du coup on a la possibilité de la révéler depuis notre main et de l'invoquer spécialement sur le terrain, ce qui va servir gratuitement d'extender niveau 2. Son deuxième effet va nous permettre durant la main phase d'invoquer par fusion un monstre fusion Azamina depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre terrain, mais également depuis notre main. Et évidemment, cet effet va être très utile pour invoquer des monstres fusion Azamina depuis l'extra deck, comme la Sainte Azamina que l'on vient de voir juste avant, mais également invoquer d'autres monstres fusion Azamina qui sont sortis lors des extensions précédentes. Et puis enfin, lorsque cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, comme c'est souvent le cas pour les monstres Forêt Blanche, eh bien on va pouvoir ajouter une carte butin du péché depuis notre deck à notre main. Cette carte, elle a littéralement tous les effets qui sont extrêmement utiles, que ce soit dans la stratégie Forêt Blanche ou bien dans d'autres stratégies similaires comme butin du péché, et donc du coup on peut imaginer qu'elle va être énormément jouée dans ces decks là. Il y a un autre monstre fusion qui ne fait pas partie des monstres Forêt Blanche et des monstres Azamina, mais qui est intimement lié, c'est un monstre œil du serpent. Le dragon maudit de l'œil du serpent est un monstre dragon feu qui va demander un monstre œil de serpent et un monstre illusion afin d'être invoqué spécialement. Il va être uniquement invocable par fusion, ou bien il va être invocable spécialement en envoyant deux cartes monstres face recto depuis notre zone magie et piège au cimetière. Et vous le savez, la mécanique principale des monstres œil de serpent, ça va être de placer des monstres dans la zone magie et piège de son propriétaire. Lorsque le dragon maudit de l'œil de serpent est invoqué spécialement, on va pouvoir cibler un monstre face recto sur le terrain et le placer justement face recto dans sa zone magie piège du propriétaire en tant que magie continue. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si on peut utiliser les effets par exemple de Flamberge qui est d'ores et déjà sorti pour les monstres œil de serpent, afin de jouer avec ce dragon et de pouvoir le réinvoquer, le placer en zone magie piège
puis pouvoir chaque tour en fait placer des monstres de l'adversaire dans sa zone magie piège. Et puis enfin le dernier monstre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le Spadassin des Flammes Métalliques, qui est un monstre machine feu qui est uniquement invocable spécialement avec Metalmorph Max qui a été activé en sacrifiant un monstre guerrier qui doit être de minimum niveau 5. Alors cette carte c'est un petit peu du support également pour Metalmorph Max et qui va rester dans cette mécanique puisque son premier effet va nous permettre de révéler cette carte dans notre main afin d'ajouter une carte qui mentionne Metalmorph Max depuis notre deck à notre main, et si on le fait on va devoir remélanger le Spadassin des Flammes Métalliques dans notre deck. Et puis sur le terrain, le Spadassin des Flammes Métalliques va également avoir un effet qui est relativement ennuyeux pour l'adversaire, puisque chaque fois que notre adversaire va activer une carte ou un effet, le Spadassin des Flammes Métalliques va gagner 300 points d'attaque et infliger 500 points de dommages à notre adversaire lorsque la carte ou l'effet est résolu, et ça c'est très important. Et c'est sur cette dernière carte que se termine la présentation des cartes qui vont renforcer les stratégies existantes dans la prochaine extension qui, je le rappelle, sortira le 23 janvier 2025. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous avez apprécié certaines cartes qui vont renforcer les archétypes déjà existants. N'hésitez pas également à vous abonner si jamais vous souhaitez voir les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.